Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Lituanie a autorisé l'ouverture d'un bureau de représentation taïwanais en Lituanie, violant le principe d'une seule Chine. En réaction, la Chine a révisé le statut de ses relations avec le pays. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis réclame une meilleure protection des ressortissants chinois suite au récent meurtre d'un étudiant chinois de 24 ans. Le nouveau chef du Bureau national anti-monopole est une femme scientifique. Âgée de 58 ans, elle n'appartient pas au parti politique communiste chinois, mais au parti Zhigong. Qui est Lina Bell, la renarde rose américaine devenue nouvelle idole du C-pop? Selon un communiqué publié le 18 novembre sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, la Lituanie, en dépit des protestations de la Chine, a permis aux autorités taïwanaises d'établir un bureau de représentation taïwanais en Lituanie, allant à l'encontre du principe d'une seule Chine. En réponse, la Chine a décidé dimanche d'abaisser le niveau de ses relations diplomatiques avec la Lituanie au niveau des chargés d'affaires. La Chine a décidé de rétrograder le niveau de ses relations diplomatiques avec la Lituanie à celui de chargé d'affaires. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé sa décision dimanche 21 novembre en réaction au fait que Vilnius avait autorisé les autorités de Taïwan à établir un bureau de représentation de Taïwan en Lituanie, et ce, en dépit des protestations de Pékin. La Chine a souligné que cette décision de la Lituanie allait à l'encontre du principe d'une seule Chine, qui est le consensus universel de la communauté internationale. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait une déclaration vendredi 20 novembre. Nous demandons à la Lituanie de corriger immédiatement la mauvaise décision et nous avertissons également les autorités taïwanaises que toute tentative de recourir à des étrangers pour rechercher l'indépendance est un mauvais calcul et est voué à l'échec. Quant aux mesures nécessaires que la Chine prendra, tout le monde attendra et verra. La Lituanie n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Elle devra payer pour ce qu'elle a fait. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a déploré jeudi le décès de l'étudiant chinois Zheng Shaoxiong, appelant à une meilleure protection des ressortissants chinois aux États-Unis contre la haine et la xénophobie. Choqué et consterné par le meurtre de l'étudiant chinois Zheng Shaoxiong à Chicago, mes profondes condoléances à ses parents, le consulat général de Chine à Chicago les aide à faire face aux conséquences de cette affaire. Nous demandons que la justice soit faite dans cette affaire et que les Chinois aux États-Unis soient protégés de la haine et de la xénophobie, a déclaré Qin Gang, ambassadeur de Chine aux États-Unis, dans un communiqué. La victime, tuée par balle lors d'un vol à Hyde Park à Chicago le 9 novembre, n'avait que 24 ans. Originaire de la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, Zheng Shaoxiong était arrivé à Chicago en automne 2019 en provenance de l'université de Hong Kong et avait obtenu son master en statistique en juin de cette année à l'université de Chicago. Il a été honoré jeudi 18 novembre après-midi par un mémorial public à la chapelle commémorative Rockefeller. C'est une nomination scrutée sous tous les angles par la Big Tech chinoise. Le 15 novembre, le ministère des Ressources humaines a annoncé nommer Gan Lin, directrice adjointe de l'Agence nationale du contrôle du marché, à la tête du Bureau national anti-monopole, ancien bureau anti-monopole de l'Agence nationale du contrôle du marché. Mais qui est-elle ? L'inauguration a eu lieu 3 jours plus tard dans les anciens locaux. Plus qu'une simple modification du titre, il s'agit également d'une promotion pour les responsables en charge de la lutte anti-monopole. En effet, Gan Lin, en tant que chef de ce service, est élevé au rang de Fupu, c'est-à-dire un haut fonctionnaire de 4e niveau, contrairement à ses prédécesseurs qui étaient classés au niveau Situ. Il existe 10 niveaux de fonctionnariat en Chine. Sa nomination s'inscrit dans la lignée des réformes administratives. Au moment où la lutte antitrust bat son plein en Chine, il y a une urgence à s'engager de manière constante et convaincante dans la manière de réguler les géants numériques chinois.
Selon le média chinois Caixin, Gan Lin, âgé de 58 ans, avec un style de travail calme et méticuleux, s'est déjà très impliqué dans les dernières investigations antitrust à l'encontre des plateformes numériques chinoises. Née à Xiangyin, dans la province du Hunan, elle était professeure d'université avant d'entrer dans la vie politique en 2001. D'abord spécialisée dans la recherche sur les pommes de terre, elle a poursuivi entre 1996 et 1999 ses études de post-doctorant à l'université de Nottingham et dans le centre de recherche de pommes de terre sous tutelle du ministère d'Agriculture du Canada. Durant les 2 dernières décennies, elle a mené une brillante carrière politique. Après avoir fait ses preuves dans l'agence d'agriculture de la province du Hunan, elle n'a cessé de gravir les échelons. Force est de constater qu'elle n'est pas membre du Parti communiste chinois, contrairement à beaucoup de ses confrères. Membre du parti Zhigong depuis 1994, elle est aujourd'hui vice-présidente nationale de ce parti fondé en 1925. Lina Bell, la nouvelle amie renarde de l'ourson Duffy dans l'univers de Disneyland, a créé la surprise en devenant la nouvelle star en Chine. Le 29 septembre, le parc Disneyland Shanghai a été le premier à célébrer l'arrivée de son nouveau membre avec une nouvelle collection de produits dérivés. Dès son lancement, Lina Bell a conquis des millions de fans chinois. De nombreux hashtags liés au personnage ont été propulsés en tête des tendances Weibo. La nouvelle célébrité de l'Internet chinois est une renarde rose nommée Lina Bell qui vit au parc d'attractions Disneyland de Shanghai. Depuis sa première apparition le 29 septembre, la peluche à taille humaine a séduit les réseaux sociaux chinois. Sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, le hashtag à son nom avait été vu plus de 430 millions de fois le 19 novembre. À la différence d'autres personnages Disney, Lina Bell n'a jamais été présentée sur petit ou grand écran. Elle n'apparaît dans aucun dessin animé ou film et sa biographie n'a pas été révélée. Tout ce qu'on sait d'elle est qu'elle a rencontré dans la forêt Duffy, l'ourson en peluche offert à Mickey pour sa dulcinée Minnie, et qu'elle l'a aidé à retrouver son chemin de retour chez lui, selon la vidéo de présentation du personnage dévoilée par Disney. Le peu d'éléments sur elle n'a pas empêché de nombreux Chinois de s'attacher immédiatement à ce personnage. Lina Bell a de nombreux atouts. Disney l'a décrit comme une renarde dotée d'un esprit curieux, stimulée par sa vive intelligence, et ceux qui l'ont rencontrée disent être tombés sous le charme de sa personnalité unique et de son aspect mignon. Sur Internet, les vidéos de rencontres entre Lina Bell et les visiteurs du parc Disneyland montrent son style d'expression personnalisé et son langage corporel expressif. Elle corrige ceux qui prononcent mal son nom, exprime son affection à ceux qui ont patienté de longues heures dans l'espoir de la rencontrer et distribue des bonbons. Ceux qui l'ont rencontrée ont apprécié son esprit vif, mordant et amusant. Les talents de détective de l'intrépide Lina Bell et sa personnalité avenante plaisent beaucoup aux jeunes femmes chinoises et les mèmes à son image sont populaires auprès des jeunes de la génération Z. Les visiteurs du parc Disneyland Shanghai ont été les premiers à rencontrer Lina Bell, car c'est dans cette ville qu'elle a fait ses premiers pas. Elle a été la première parmi les amies de Duffy à être présentée en premier dans un parc d'attractions Disney dans la partie continentale de la Chine. L'an prochain, elle se rendra à Disney-Sea à Tokyo, puis au parc Disneyland de Hong Kong. Cette renarde chinoise locale comprend non seulement le dialecte de Shanghai, mais aussi d'autres dialectes de Chine, ce qui facilite sa communication avec les visiteurs en provenance de différentes régions. Cette année, le Nouvel An chinois ou fête du printemps aura lieu le mardi 1er février 2022 et marquera le début de l'année du tigre. Pour célébrer cette année du tigre, la Banque centrale de Chine a émis jeudi 18 novembre un ensemble de pièces commémoratives en or et en argent. L'ensemble se compose de 8 pièces d'or et 5 pièces d'argent qui auront toutes cours légales dans le pays, a indiqué la Banque populaire de Chine dans un communiqué en ligne. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker.